Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouveau cours. Donc là, j'avais eu pas mal de commentaires de personnes qui voulaient le cours en moins de 10 minutes sur la fonction logarithme népérien. Donc les deux précédentes vidéos, j'avais fait le cours en moins de 10 minutes sur l'exponentielle et un exercice bilan, un exercice voilà, où vous voyez à peu près toutes les méthodes qu'il faut sur l'exponentielle. Donc pareil, en moins de 10 minutes. Donc là, le même format, mais cette fois-ci sur la fonction logarithme népérien qui est vue donc du coup en terminale. Let's go, on est parti. On essaye en moins de 10 minutes de faire tout ça. Donc encore une fois, je travaille avec les éditions Magnard, c'est pas du tout un placement de produit. Mais voilà, moi je travaille avec ces livres-là et avec mes anciens cours que j'avais donc de mes professeurs à l'époque en terminale, en première, qui étaient d'excellents professeurs, qui étaient d'excellents cours. Comme ça, je fais un peu un mix de tout ça et je vous donne vraiment en brut toutes les formules qu'il faut connaître, les dérivés s'il faut les connaître, voilà, tout ce qu'il faut savoir. Encore une fois, toutes les démonstrations, je ne les fais pas dans la vidéo. Je vous conseille vivement d'aller les voir et de toutes les manières, vous les ferez avec votre professeur. De toutes les manières, encore une fois, je le dirai jamais assez, mais la terminale, surtout si votre objectif c'est juste le baccalauréat, les démonstrations, c'est un bonus. Vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps dessus. Ce qu'il faut, voilà, c'est vraiment apprendre les formules que moi je vous mets ici et qui seront ensuite utilisées dans les exercices. Ok? Allez, donc là, on part sur la fonction de logarithme népérien. Donc, très rapidement, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Donc, la fonction logarithme népérien, donc on va appeler donc ln, d'accord? On va appeler ça comme ça. Donc, c'est une fonction qui est définie sur R plus étoile, d'accord? Donc, définie sur donc, R plus étoile, où vous pouvez mettre l'étoile là et le plus ici. D'habitude, on fait ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est 0 plus l'infini exclu. D'accord? Donc, ça, c'est la même chose. D'accord? Égal. Donc, c'est une fonction qui est définie comme ça. Et en fait, ça va être la fonction qui est l'unique solution associée à l'équation e de y égale à x. D'accord? Donc, avec justement, avec y qui est égal à ln de x. Ok? Donc là, du coup, de cette définition-là, qui est la fonction dont on parle ici dans ce chapitre, on peut en déduire donc quelques petites choses. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, pour tout x appartenant à R étoile plus, on va avoir exponentielle de ln de x qui sera égal à x. D'accord? Donc ça, c'est toujours le cas, c'est toujours vrai. Pareil, on peut en déduire que on va avoir pour tout x appartenant à R, pardon, j'écris très mal. Pour tout x appartenant à R, on aura que ln de e de x, ce sera également à x. Donc ça, vous pouvez l'apprendre, c'est toujours le cas, d'accord? L'exponentielle de ln, ça donnera la valeur que vous avez là. Et ln de exponentielle de la valeur, ça donnera également la valeur, d'accord? Donc, encore une fois, pourquoi là, ça diffère? Parce que le x, il est dans la fonction ln, et que la fonction ln, elle est définie sur R plus étoile. A contrario de ici, où on n'a pas R plus étoile, on a juste x appartenant à R. Pourquoi? Parce que là, le x, il est dans l'exponentielle. Et si vous avez vu avec votre professeur ou avec la vidéo que je vous ai donnée, on sait que pour l'exponentielle, la fonction exponentielle est définie sur R en entier. Il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà, comme ça, au moins, déjà, vous avez ça. Du coup, on peut avoir deux petites choses à apprendre également. Donc, ln de E, ça, en fait, c'est quoi? C'est ln de E à la puissance 1. D'accord? Ça, c'est égal, du coup, à 1, d'après cette propriété-là. Pardon, ici. Et la dernière qu'on peut avoir, effectivement, ce sera que ln de 1, donc ça, pareil, vous pouvez l'apprendre par cœur. ln de 1, c'est égal à 0. Donc ça, ce sera très souvent utilisé donc, dans tous les exercices. OK? Et une dernière que je peux vous mettre, c'est le ln de 1 sur E. Donc pareil, ça, on sait que ça va être égal à ln de E à la puissance moins 1. Donc ça, pareil, je vous l'ai mis dans la précédente vidéo. Et du coup, ça, d'après cette propriété ici, ce sera égal à moins 1. OK? Donc là, voilà, vous avez vraiment voilà, les 5 points vraiment importants avec la définition de cette fonction. Et c'est ce qui va être le plus souvent utilisé. Voilà, j'efface et on passe à la suite. Ok, ensuite, donc là, je vais vous faire vite fait le graphique de cette fonction. Donc là, on va mettre les x, là, ici, les y. Je vais tracer donc la fonction y égale à x. D'accord? Donc c'est la droite à qui x associe y à chaque fois. Donc 1. Quand x est égal à 1, y est égal à 1. Quand x est égal à 50, y est égal à 50, d'accord? Donc c'est comme ça va être l'axe de symétrie en fait. Je vais vous refaire très rapidement à peu près donc la fonction exponentielle qui était comme ça. Donc là c'est la courbe de l'exponentielle de x. Et je peux vous la faire en verte, vite fait. Hop. Je vais vous faire du coup la courbe de la fonction logarithme népérien. Et en fait c'est quoi? C'est juste la courbe qui est symétrique
par rapport à l'axe y égale à x de la fonction exponentielle. La fonction logarithme népérien n'est définie que sur r plus étoile, donc effectivement, on sait que la fonction va faire ça comme ça. Hop. Et là, c'est en 1, parce qu'on a dit que ln de 1 valait 0. Donc, pardon, hop, il faut que ça passe comme ça, et ça va faire comme ça. OK? Voilà, donc sur l'intervalle r plus étoile plus, d'accord, donc sur 0 plus l'infini avec 0 exclu, effectivement, c'est le symétrique de la fonction exponentielle. Voilà, comme ça, au moins, vous avez le graphique, et on voit très clairement donc, que c'est une fonction qui est strictement croissante, et qui va tendre vers plus l'infini. Voilà, je vous l'ai peut-être un peu mal fait, mais effectivement, ça va faire que monter, d'accord? Donc, on va dire de manière moins puissante que l'exponentielle, qui part vraiment vers plus l'infini rapidement, mais elle va quand même tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Dernière petite règle que je peux vous donner ici, donc si je prends donc pour tout AB appartenant à R plus étoile, d'accord, donc on va dire deux réels positifs strictement, je vais pouvoir noter que si A égale à B, alors ln de A sera égal à ln de B. Donc ça, c'est une propriété que vous pouvez apprendre. OK. Et si... Donc ça c'est... Voilà, c'est à partir d'ici, pardon. Je vais vous les mettre comme ça. Au moins, au moins ce sera clair. Hop. Et si on a que A est strictement inférieur à B, ou même inférieur ou égal, je pense qu'on peut le mettre. Bon, eux, ils l'ont mis en strict. Mais bon, égal, on l'a mis ici, de toute manière, voilà, c'est pareil. Alors, vous pouvez dire que ln de A sera effectivement strictement inférieur à ln de B. D'accord? Donc ça aussi, c'est des propriétés qui seront très utilisées dans les exercices que vous allez faire par la suite. Comme sur l'exponentielle, on a quelques propriétés effectivement opératoires qui sont très intéressantes, pareil, qui seront très utilisées en exo. Donc si je vous donne que, pareil, pour tout AB appartenant à R étoile plus, si on a ça, alors on peut dire effectivement que ln de AB c'est égal à ln de A plus ln de B. OK? Donc ça, pareil, formule très importante à connaître. Encore une fois, là, le but de la vidéo, ce n'est pas de vous démontrer ces choses-là. Vous le verrez avec votre professeur si vous faites la démonstration. Sinon, vous avez sur Internet ou dans les manuels, il vous donne les démonstrations. Encore une fois, voilà, c'est intéressant de les voir si vous voulez comprendre les mécaniques, comment on arrive à ces choses-là, mais c'est pas ce qu'on va vous demander et c'est pas ce qui va être ensuite utilisé dans les gros problèmes ou au bac, voilà, ou lorsque vous allez faire vos contrôles avec votre professeur. Donc là, apprenez-les directement comme ça, c'est le but, comme ça au moins vous serez tranquille. Pareil, je peux vous donner une autre, donc pas la même chose, hein. Si on prend A et B qui appartiennent à R étoile plus, on aura effectivement que ln de 1 sur A, ce sera égal à moins ln de A, ok? Donc pareil, hein, parce que là on a, quand on a quelque chose en division, on peut le mettre, on peut sortir le moins. Et pareil, la même chose, on va pouvoir dire que ln de A sur B, ce sera égal à, du coup, à la même manière de ce qu'on a écrit ici, ln de A moins ln de B. Parce que là, en fait, ça nous faisait ln de 1 moins ln de A, mais ln de 1, on avait dit tout à l'heure que ça valait 0. Donc 0 moins ln de A, ça nous fait bien ln de A. Donc là, vous avez la formule finale pour n'importe quelle valeur en quotient dans le ln. OK? Donc voilà, ces deux formules-là, apprenez-les bien par cœur, ultra importantes. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, pareil, si on prend un A strictement positif, donc R plus étoile, avec, pareil, un petit n, alors on va prendre pour tout n, pareil, appartenant à n, alors on peut dire qu'effectivement, ln de A à la puissance n, c'est égal à n fois ln de A. Donc ça, pareil, formule à apprendre par cœur, qui sera très souvent utilisée. Et la deuxième que je peux vous donner, c'est que effectivement, ln de racine de A, ça c'est égal à quoi? C'est égal à ln de A à la puissance 1/2. Donc n'oubliez pas à chaque fois qu'une racine, c'est en fait puissance 1/2. D'accord? Donc en maths, ça peut nous sortir d'affaire dans certains cas. Donc ne l'oubliez pas. Et donc forcément, ça c'est égal à 1/2 ln de A. OK? Donc pareil, formule à apprendre par cœur, c'est toujours une chose qui pourra nous être utile. Et voilà, et je pense que je vais vous donner deux autres petites propriétés, donc ultra importantes forcément. Donc c'est sur la dérivée, d'accord? Donc ln, elle est dérivable, donc ln dérivable, comme on a dit, sur R plus étoile, ok? Et on a effectivement que
Donc la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Ok? Donc je vous efface juste au-dessus, comme ça au moins j'ai de la place. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc la dérivée de ln de x, n'oubliez pas que c'est toujours 1 sur x. Et de manière plus globale, plus générale, je vais vous le mettre ici, parce que je pense qu'il le donne par la suite. Oui, voilà. Donc si on prend donc soit u, une fonction, on va dire dérivable, sur i, donc sur un intervalle spécifique, ok, est strictement positive, ok, alors, normalement, donc strictement positif sur i, hein, toujours pareil, donc normalement, effectivement, on n'aura que, alors, ln de u est dérivable sur i aussi, et du coup, on peut marquer que, effectivement, ln' de u, donc la dérivée de ln de u, ce sera égal à u' sur u. Ok? Donc ça, c'est la formule à apprendre par cœur sur la dérivée d'une composition de fonctions comprenant le logarithme népérien. Ok? Comme ça, au moins, je pense que vous avez tout. Bah, si par exemple, je vous fais voilà, on va prendre, je sais pas, u de x égale à, je sais pas, 2x plus 3, par exemple. Ok? Bah, ça va nous faire que ln de u de x, ce sera égal à ln de 2x plus 3. Et ça, si j'essaie de prendre la dérivée, d'accord? Donc ça, je peux noter que c'est f de x. Bah, du coup, f' de x, si j'essaie de faire la dérivée de cette fonction-là, d'après la formule, bah, je vais faire u' sur u. Donc u', ça vaut du coup, la dérivée de 2x plus 3, c'est 2. Donc je vais marquer 2 divisé par u, donc 2x plus 3. Ok? Donc, si f de x est égal à ln de 2x plus 3, alors f' de x est égal à 2 sur 2x plus 3. Ça, c'est vraiment la méthode générale pour pouvoir calculer les dérivées en fonction du ln, donc de la fonction logarithme népérien. Donc j'efface et on passe à la suite. Ok, et pour finir, donc je vous donne les dernières propriétés et on en aura fini pour cette fonction-là. La limite, donc là on va parler un petit peu des limites, donc la limite de ln de x lorsque x tend vers 0, 0 plus, d'accord, parce que nous on a dit qu'on était, ln était défini sur r plus étoile, donc tend vers 0 plus, bon après le plus vous n'êtes pas obligé de le mettre, ça va tendre vers moins l'infini, donc d'après le graphique que je vous ai mis tout à l'heure, ok, donc si je vous le refais vite fait ici, la fonction faisait ça, ok. Donc lorsque x va tendre vers 0, yx, donc lorsque ça va tendre vers 0, ça va tendre vers moins l'infini, ok. Et lorsque x va tendre vers plus l'infini, d'accord, donc là elle va tendre vers, elle va faire que monter, d'accord, donc elle va tendre vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, ok. Voilà, comme ça au moins vous avez les limites aux bornes de l'intervalle de définition. Je peux vous donner son tableau de variation également. Donc là, on est entre 0 et plus l'infini. Elle fait que monter. Ok, là, on a dit que ça tendait vers moins l'infini. Là, ça tendait vers plus l'infini. On a bien dit que c'était une fonction qui était strictement croissante. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc là, vous pouvez marquer variation de ln. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez le tableau de variation également. Vous pouvez vous en souvenir, vous pouvez l'apprendre avec le petit graphe de la fonction. Et n'oubliez pas que c'est la fonction qui est symétrique de la fonction exponentielle par rapport à l'axe y égale à x ici. D'accord? Donc sur cette partie-là, 0 plus l'infini, c'est bien le symétrique. Et ici, ln de 1, ça vaut 0. Ok? Voilà. Je pense que là, je vous ai tout donné. Et la dernière petite chose avant de conclure, c'est de vous donner donc les croissances comparées. Donc, je vous le fais rapidement ici. Les croissances comparées, il y en avait sur la fonction exponentielle, il y en avait 4. Je ne vous les avais pas données dans la vidéo, donc à la rigueur, je peux vous les donner ici si vous voulez. Donc, on a que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x sur x, ça va être égal à plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la fonction exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, donc pour des x très grands, tend plus rapidement vers plus l'infini que x. C'est pour ça que ça tend vers plus l'infini. Je peux vous donner pareil que limite de x exponentielle de x lorsque x tend vers
moins l'infini, ça va être égal à 0. Donc ça, c'est des croissances comparées que vous pouvez utiliser, qui seront très intéressantes. Donc souvent, c'est très utilisé dans les exercices avec des petits changements de variables. Voilà, bon, il faut les connaître. Et ensuite, si je vous dis que pour tout n appartenant à n étoiles, d'accord, on va avoir pareil que la limite de exponentielle de x sur x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini, ce sera pareil, ce sera plus l'infini. Et pareil que pour tout n appartenant à n étoiles, la limite de exponentielle, de x à la puissance n exponentielle de x, ce sera égal à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Ok? Donc ça, c'est les 4 croissances comparées à connaître par cœur pour la fonction exponentielle. Et maintenant, je vous mets celle pour le logarithme népérien. Donc pareil, pour le logarithme népérien maintenant, on va avoir que la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, bah, ça sera pareil, ce sera 0 cette fois-ci. Excusez-moi. Hop. On aura que effectivement la limite de x, ln de x, lorsque x tendra vers 0, ce sera également 0. On aura que pour tout n appartenant à n étoiles, la limite de ln de x sur x à la puissance n, ce sera, lorsque x tend vers plus l'infini toujours, ce sera 0. Et pareil, la dernière, et on a fini que pour tout n appartenant à n étoiles, la même que celle-ci, mais en mettant un x à la puissance n, donc la limite de x à la puissance n ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à 0. Et là, normalement, je crois que je vous ai donné toutes les croissances comparées qu'il faut connaître par cœur pour cette année en terminale. Voilà, normalement, je pense que si je me souviens bien, j'ai pas fait d'erreur. Je check comme ça, au moins je vous dis pas de bêtises. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Non, voilà, c'est bien en 0 à chaque fois. Et ça vaut 0 à chaque fois. Ok, on est bon. Voilà. Donc, j'espère que tout ce que je vous ai donné, ça a été clair. Encore une fois, le but, c'est pas de vous donner les démonstrations. Faites-les avec votre prof si vous avez envie de tout connaître. Là, vous êtes en terminale. L'objectif, c'est le bac. C'est peut-être de pouvoir aussi passer en classe préparatoire, aller à la fac. Donc, essayez d'avoir les meilleures notes possibles, de bien tout comprendre. Là, vous avez juste besoin d'apprendre ça et ensuite d'appliquer dans les exercices. Donc, la prochaine vidéo, je vous ferai l'exercice bilan sur le logarithme népérien. Donc, je vais essayer de vous faire un exercice assez conséquent, voilà, qui reprendra à peu près toutes les méthodes. Donc, à la fois les calculs de dérivés, à la fois des calculs ou des déterminations de variations. Voilà. Tout ce que je vous ai donné ici, je vais essayer de vous trouver un exercice qui comprendra tout ça. Comme ça, au moins, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir la meilleure note possible à votre contrôle. Au bac, si la fonction logarithme népérien est donnée cette année. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine.